Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je vais essayer de donner quelques éléments de correction pour l'examen final outil mathématique. Donc, je rappelle le sujet. Exercice 1, donner le développement de Taylor-Maclaurin à l'ordre n égale à 3 des fonctions suivantes. f1 de x est égal à exponentielle 3x, f2 de x est égal à sinus 5x. En utilisant ce qui précède, calculer la limite. Lorsque x tend vers 0 de 1 moins exponentielle 3x moins sinus 5x sur x. Petit 3, donner l'expression de la dérivée énième de la fonction f de 2x est égal à sinus 5x. Exercice 2, calculer ce qui suit. I1 est égal à l'intégrale de x exponentielle x dx, intégrale indéfinie. Deuxième question, I2 est égal à l'intégrale de 3x moins 2 sur x carré plus 3x plus 5 dx, intégrale indéfinie. Troisième question, on vous donne deux intégrales définies, I et J. I, c'est l'intégrale de 1 demi à 1 de logarithme népérien de x sur 1 plus x carré dx. J, c'est l'intégrale de 1 à 2 de logarithme népérien de x sur 1 plus x carré dx. Alors, sans les calculer, donc on ne vous demande pas de calculer I et J, trouver une relation entre I et J. Donc, il faut trouver une relation entre I et J sans les calculer. أوجد علاقة ما بين I و J بدون حساب I و J. Déduire, استنتج, déduire la valeur de I3 est égal à l'intégrale de 1 demi à 2 de log x sur 1 plus x carré dx. Donc, on vous demande de calculer I3 en utilisant ce que vous avez fait précédemment. Bien. Donc, je vais essayer de rester calme sans m'énerver parce que j'ai déjà commencé à corriger. J'ai vu des vertes et des pas mûres. Donc, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce qu'il ne fallait pas faire. Première chose, on vous dit formule de Taylor-Maclaurin. Taylor-Maclaurin. Quand on dit Taylor-Maclaurin, ça veut dire que x0 est égal à 0. Ça veut dire qu'on va faire un développement de Taylor au voisinage de 0. Ce n'est pas la peine de mettre un x0. Déjà, ça, première des choses, Taylor-Maclaurin, ça sous-entend qu'on va faire un développement de Taylor au voisinage de 0. Et même sans connaître Taylor-Maclaurin, vous avez là une limite quand x tend vers 0. Ça va vous rappeler des choses normalement. Bon, enfin bref. Donc, je rappelle la formule de Taylor-Maclaurin. f de x est égal à f de 0 plus xf'0 plus x carré sur 2 factoriel. f seconde 0 plus x3 sur 3 factoriel. f tierce de 0 plus un petit taux de x3. Alors, ça dépend des sections, ça dépend des groupes. Peut-être que vous n'avez pas vu petit taux de x3, on vous a dit x3 epsilon x, avec epsilon x tendant vers 0. On accepte ça. Peut-être qu'on vous a dit la formule plus x4 sur 4 factoriel, f dérivée d'ordre 4 au point θ x avec θ entre 0 et 1. On acceptera aussi cette formule. Mais le plus simple, ça serait ça. Ça serait ça. Le plus simple, c'est cette formule. Mais on acceptera toutes les formules, qui sont justes, bien sûr. Bien. Donc, pour appliquer la formule de Taylor-Maclaurin, il suffit d'évaluer la fonction en 0, sa dérivée en 0, sa dérivée seconde en 0, sa dérivée tierce en 0. Donc, f1 de x, c'est exponentielle 3x. Je dérive, le 3 descend, 3 exponentielle 3x, 3 au carré exponentielle 3x, 3 à la puissance 3 exponentielle 3x. J'applique ça en 0, ça me fait f1 de 0, c'est 1. f1 prime de 0, c'est 3. f1 seconde de 0, c'est 3 au carré. f1 tierce de 0, c'est 3 à la puissance 3. Alors, bien sûr qu'on peut calculer, ici c'est un 9, ici c'est un 27, on peut calculer sans problème, on peut simplifier lorsqu'on va développer, bien sûr, tout cela est juste et correct. Et donc, là j'ai essayé de faire une formule qui est un petit peu sympathique, mais on peut calculer autrement. Donc c'est 1 plus 3x plus 3x, 3 au carré, 3 au carré, fois x au carré. Donc c'est 3x, le tout au carré sur 2 factoriel. 3x, le tout à la puissance 3 sur 3 factoriel, plus x3 epsilon 1 de x. Alors bien sûr, ici, on peut simplifier un 3. Bien sûr qu'on peut faire le calcul différemment, mais il faut que ça soit correct. Alors j'ai mis epsilon 1 de x, x3 epsilon 1 de x, parce que il y a aussi qu'on va faire un développement de Taylor-Maclaurin pour f2. Alors pour f2, on ne va pas mettre le même epsilon. C'est deux epsilons différents. Bien sûr, on a fermé les yeux sur cette chose-là, mais je précise, le epsilon 1 qui est ici n'est pas nécessairement le même qui est là.
Bien. Alors pour F2 c'est sinus 5x. Quand on dérive sinus 5x, c'est la composée de deux fonctions. Je dérive le sinus, ça donne un cosinus. Et là, vous avez 5x, la composée. Quand je dérive 5x, ça donne un 5 ici. Donc ça fait 5 cosinus 5x. Ensuite, je redérive encore une fois. Vous avez le cosinus, vous le dérivez, ça donne un moins sinus, 5x. Mais le 5 là, c'est la composée de fonction. Donc il va avoir encore un 5. 5 fois 5, ça fait 5 au carré. Ainsi de suite. F tierce, là c'est troisième dérivée, donc moins 5 à la puissance 3 cosinus 5x. Je remplace en 0, j'applique x en 0. Donc là, je vais avoir 0, là, je vais avoir 5, là, je vais avoir 0, là, je vais avoir moins 5 à la puissance 3. Je remplace, alors bien sûr, les dérivés d'ordre pair, les termes d'ordre pair vont disparaître parce que sinus 5x est une fonction impaire. Donc j'obtiens f2 de x est égal 5x moins, il faut faire attention à ça, parce que j'ai un moins 5 à la puissance 3, moins 5x, le tout à la puissance 3 sur 3 factoriel, plus x3, epsilon 2 de x. Alors ça, c'est sur 2 points, ça, c'est sur 2 points. Deuxième question. Alors, je reviens à la question. En utilisant ce qui précède, c'est clair, c'est précis, باستعمال ما سبق, en utilisant ce qui précède. Donc, il faut utiliser les développements de Taylor-Maclaurin. Là, il y a des gens qui ont appliqué d'autres techniques, par exemple la formule de l'hôpital. Mais la question est assez claire, en utilisant ce qui précède. Donc, ceux qui ont utilisé la formule de l'hôpital, la règle de l'hôpital, on n'a pas accepté le résultat, même s'il est correct. La question est claire, en utilisant ce qui précède. باستعمال ما سبق. Donc, on remplace exponentielle 3x par son développement de Taylor-Maclaurin, sinus 5x par son développement de Taylor-Maclaurin. Attention, il y a un moins ici, un moins ici. Il y a beaucoup d'étudiants qui se sont trompés ici avec ce moins-là. Donc, un moins 1, ça disparaît. Il va y avoir moins 3x. Beaucoup d'étudiants ont mis 3x. Donc, c'est un moins 3x. Donc, 1 moins 1, ça disparaît. Il me reste moins 3x. Moins 3x au carré sur 2 factoriel. Moins 3x à la puissance 3 sur 3 factoriel, ainsi de suite. Donc, je fais le calcul tant bien que mal. Là, j'ai moins 3x, moins 5x. Ça fait moins 8x. Le terme en x carré, je l'ai ici. C'est moins 3x. Le tout au carré sur 2 factoriel. Les termes en x au cube, j'ai celui-là et celui-là. X au cube epsilon 1 de x, x au cube epsilon 2 de x. J'ai un moins ici, j'ai un moins ici. Alors, je vais avoir moins x au cube. Alors, epsilon 1 plus epsilon 2, je l'appelle epsilon x. Donc là, je simplifie. Je vais avoir un moins 8. Là, il va me rester un x. Là, il va me rester un x carré. Là, il va me rester un x carré. Et là, il va me rester un x carré. Il faut epsilon x qui tend vers 0. Donc, lorsque je fais le calcul de la limite lorsque x tend vers 0, tous les termes vont tendre vers 0, sauf le premier qui va me donner moins 8. Donc, je trouve que c'est moins 8. Et ça, c'est sur 3 points. Troisième question, on vous demande de calculer la dérivée énième de sinus 5x. En fait, on a vu pratiquement la même chose en TD. On a vu sinus x. Ce qui change ici, c'est sinus 5x. Donc le 5, la composée de sinus avec 5x. Donc ce qui va changer, c'est qu'on va avoir un 5 qui va apparaître. 5 ici. Ensuite, lorsqu'on va dériver une seconde fois, on va avoir un 5 au carré, ainsi de suite. Et là, le sinus, lorsque je dérive une première fois, ça donne un cosinus, ce que je peux écrire comme étant sinus 5x plus pi sur 2. On a vu cette formule en TD. Donc, chaque fois, je vais rajouter un pi sur 2. Formule trigonométrique. Donc, on va voir assez rapidement que la dérivée énième de sinus 5x, ça n'est rien d'autre que 5 à la puissance n sinus 5x plus n pi sur 2. Il n'y a pas de factoriel, il n'y a pas de moins 1 à la puissance n. En fait, ce moins 1, sinus 5x, je peux l'écrire comme étant sinus 5x plus pi. Sinus 5x plus pi qui n'est rien d'autre que sinus 5x plus 2 pi sur 2. On a vu ça en TD.
Donc, on conjecture la formule de la dérivée n qu'il faut démontrer par récurrence. Alors, bien sûr, on commence par n égale à 1, sinon il n'y a pas de dérivation. Donc, f de prime, c'est 5 sinus 5x plus pi sur 2, ce qu'on a trouvé ici. Il suffit juste de bien écrire les choses pour que ça coïncide avec la formule. Donc, c'est 5 à la puissance 1, sinus 5x plus 1 fois pi sur 2. Donc, ça, c'est bien vérifié. On suppose, hypothèse de récurrence, que f de 2, dérivée n, ça donne 5 à la puissance 1 sinus 5x plus 1 pi sur 2. Il faut montrer que la dérivée d'ordre n plus 1, c'est 5 à la puissance n plus 1 sinus 5x plus n plus 1 pi sur 2. Alors, la relation entre la dérivée n et dérivée d'ordre n plus 1, il suffit de dériver. Donc, la dérivée d'ordre n plus 1, c'est la dérivée de la dérivée n. Donc, je prends la formule de l'hypothèse de récurrence que je dérive une fois. Donc, je prends ceci que je dérive. 5 à la puissance n est une constante. Sinus 5x plus n pi sur 2, donc là, j'ai la composée de deux fonctions, terkib delletay. Donc, je dérive 5x plus n pi sur 2, ça donne un 5 fois 5 à la puissance n, ça me donne 5 à la puissance n plus 1. Le sinus, quand je le dérive, ça donne un cosinus, fois 5x à la puissance n pi sur 2. Pour revenir du cosinus au sinus, il suffit d'ajouter un pi sur 2. Donc, sinus 5x plus n pi sur 2 plus pi sur 2, ça donne cosinus 5x plus n pi sur 2, formule trigonométrique. Donc ça, là, je mets le pi sur 2 en facteur et je retrouve la formule recherchée. 5 à la puissance n plus 1 sinus 5x plus n plus 1 pi sur 2. Donc là, on a démontré la formule de la dérivée n. Alors, il faut absolument la démontrer par récurrence. Ça, c'est sur 3 points. Passons à l'exercice 2. Alors, exercice 2, là, on a une intégration de intégrale indéfinie de x exponentielle x dx. Alors là, il n'y a même pas à réfléchir. On sait qu'un polynôme fois exponentiel, ça s'intègre par partie. On prend comme fonction à dériver le polynôme, comme fonction à intégrer l'exponentielle. Là aussi, il y a eu beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'étudiants se sont trompés sur quelle fonction prendre comme f et quelle fonction prendre comme g', ou bien e et v'. Alors, on l'a vu dans tous les groupes. Ça, c'est une intégrale qui est assez facile. Donc, on prend f ou bien u, c'est x. On prend g' ou bien v', c'est exponentielle x. Je dérive f, ça donne 1. Donc, je dérive x, ça donne 1. J'intègre exponentielle x, ça donne exponentielle x. J'applique l'intégration par partie. Donc, c'est f fois g, x exponentielle x, moins l'intégrale de f' fois g, ou bien de u' fois v. Ça donne, donc quand j'intègre l'exponentielle x, ça donne exponentielle x. Donc, c'est x exponentielle x moins exponentielle x plus c. Je peux mettre l'exponentielle x en facteur plus constante. C'est une intégrale indéfinie. Même pour ceux qui ont oublié d'ajouter la constante ici, on a été assez sympathique, on n'a pas sanctionné ça. Alors que normalement, une intégrale indéfinie, on doit ajouter une constante d'intégration. Bien. Je passe à I2. I2, c'est une fonction rationnelle de la ناطقة. Polynôme sur polynôme. كثير حدود على كثير حدود. Polynôme au numérateur في البسط, il est de degré 1. Polynôme au dénominateur, il est de degré 2. Là, le polynôme au dénominateur, je calcule son discriminant, نحسب الدلتا, le delta, مميز. Ça donne b au carré, 9, moins 4ac, moins 4 fois 5, ça fait 9 moins 20, ça fait moins 11. Donc là, j'ai un delta négatif. Donc ça n'est rien d'autre qu'un élément simple de type 3. Donc il faut intégrer un élément simple de type 3. On sait comment intégrer un élément simple de type 3. Ça va donner une partie en logarithme népérien, une partie en arc tangente. Première étape, faire apparaître la dérivée du dénominateur, de ce qu'il y a en bas. Alors, x carré plus 3x plus 5, sa dérivée, c'est 2x plus 3. 2x plus 3. Il faut rétablir. Donc, pour attraper le 3x, je multiplie par 3 sur 2. 3 sur 2 fois 2x, ça fait 3x. Sauf qu'avec ça, j'attrape 3 sur 2 fois 3, ça fait 9 sur 2, que je n'ai pas. Donc, il faut retrancher. Donc, je retranche 9 sur 2. 9 sur 2 moins 9 sur 2, ça va disparaître. Et là, j'ai un moins 2 que je dois conserver, moins 2. Pour confirmer notre calcul, on peut faire le chemin inverse. Donc, 3 sur 2 fois 2x, ça fait 3x. 3 sur 2 fois 3, ça fait 9 sur 2 moins 9 sur 2. Ça disparaît.
et j'ai un moins 2 qui est bien là. Donc, je le trouve bien 3x moins 2 sur x carré plus 3x plus 5. Je sépare mon intégrale, partie où il y a la dérivée et partie où il reste la constante. Donc, le 3 sur 2, je le mets à l'extérieur, c'est une constante. 2x plus 3 sur x carré plus 3x plus 5, dérivée sur fonction f' sur f, ça donne un logarithme népérien. Donc 3 sur 2, logarithme népérien de x carré plus 3x plus 5. Moins 13 sur 2, cette intégrale-là qui va me donner une arc tangente, je sais ce que je vais trouver, ça va me donner une arc tangente, je l'appelle j. J est égal à l'intégrale de 1 sur x carré plus 3x plus 5. Alors, pour faire apparaître une arc tangente ici, il faut écrire ceci, x carré plus 3x plus 5, sous la forme une expression, un terme au carré plus 1. Un terme au carré plus 1. Alors ça, on sait le faire. Il suffit de faire apparaître une identité remarquable ou bien compléter l'identité remarquable. Donc là, j'ai x carré plus 3x plus 5. Donc je l'écris comme étant x carré plus 2 fois 3 sur 2x pour faire apparaître le début d'une identité remarquable. بداية متطابقة شهيرة ou bien بداية جداء شهير. Donc ça donne x plus 3 sur 2 au carré. Sauf que c'est pas vrai, parce que ça donne x carré, plus 2 fois 3 sur 2x que j'ai là, plus 9 sur 4 que je n'ai pas. 3 sur 2 au carré, c'est 9 sur 4 que je n'ai pas ici. Donc que je dois retrancher, moins 9 sur 4. 9 sur 4 moins 9 sur 4, j'ai bien fait les choses, et plus 5 que j'ai ici. Donc je fais mon calcul, plus ou moins. Donc 5 moins 9 sur 4, ça fait 20, moins 9, ça fait 11 sur 4. 11 sur 4. Donc là, j'obtiens, donc J, ça va me donner 1 sur x, plus 3 sur 2 au carré, plus 11 sur 4. Je mets le 11 sur 4 en facteur. 1 sur 11 sur 4. Bien sûr, là, je n'ai pas de 11 sur 4, donc je divise par 11 sur 4. Et là, je vais avoir plus 1. Là, ça se simplifie. Donc, on n'a rien fait. Alors, une fois que j'ai fait ça, il faut faire apparaître un carré ici pour avoir un terme au carré plus 1. Donc, 1 sur 11 sur 4, je peux l'écrire comme étant 4 sur 11. Ce terme-là, 11 sur 4, pour le faire introduire dans le carré, le 11, je l'écris comme étant racine 11 au carré, et le 4, c'est 2 au carré. Le 2 remonte ici, je vais avoir 2x plus 3. 2x plus 3 sur racine 11, le tout au carré plus 1. À ce niveau-là, je fais un changement de variable. On pose t est égal à 2x plus 3 sur racine 11. Donc dt, c'est la dérivée de cette affaire, c'est 2 sur racine 11 dx. 2 sur racine 11 dx. Donc si vous voulez, dx, c'est racine 11 sur 2 dt. dx, c'est racine 11 sur 2 dt. Donc je remplace tout ça dans mon intégrale ici. Donc je vais avoir 4 sur 11. 1 sur ceci, c'est t au carré, plus 1. dx, c'est exactement racine 11 sur 2 dt. Racine 11 sur 2 dt. Là, vous avez un 2, là, vous avez un 4, ça se simplifie, il me reste un 2. Là, vous avez racine 11, là, vous avez 11, ça se simplifie, il me reste un racine 11 ici. Donc 2 sur racine 11, arc tangente de t. Donc ça me fait 2 sur racine 11, arc tangente de 2x plus 3 sur racine 11. Je remplace la valeur de j ici. Alors regardez bien, vous avez moins 13 sur 2 qu'il ne faut pas oublier. Donc le 2 avec ce 2 se simplifie. Donc il me reste moins 13 sur racine 11. 13 sur racine 11, moins 13 sur racine 11, arc tangente de 2x plus 3 sur racine 11. N'oublions pas d'ajouter une constante d'intégration. Donc ça, c'est sur 4 points. Ça peut sembler long, mais on l'a fait. On connaît l'algorithme d'un élément simple de type 3. Bien. Je passe à la troisième question. On vous donne deux intégrales définies cette fois. L'intégrale de 1 demi à 1 de logarithme x sur 1 plus x carré, logarithme népérien bien sûr. Donc l'intégrale de 1 demi à 1 de log x sur 1 plus x carré et l'intégrale de 1 à 2 de log x sur 1 plus x carré dx. On vous demande de trouver une relation entre i et j sans les calculer. En fait, ce qui va nous mettre sur la voie, c'est les bornes. Pour trouver une relation entre i et j, il faut d'abord mettre les mêmes bornes. Alors, pour ramener les mêmes bornes, il y a quelque chose qui nous met la puce à l'oreille, qui nous indique ce qu'il faut faire. Là, j'ai un 1,5, là, j'ai un 2. Donc, il suffit de faire un changement de variable. T est égal à 1 sur x. Pour ramener ce 1,5 ou là, ce 2 en 1,5. Comme vous voulez. Ce 1,5 se transforme en 2 et ce 2 se transforme en 1,5. Le 1 reste 1. Si je pose t est égal à 1 sur x. Donc, faisons le changement de variable. T est égal à 1 sur x. Donc, dt,
La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré dx. Alors, si t est égal à 1 sur x, donc 1 sur x carré, c'est exactement t au carré. Donc, si vous voulez, là, vous avez dt est égal à moins t au carré dx. Donc, dx est égal à moins 1 sur t au carré dt. dx est égal à moins 1 sur t au carré dt. Voici le dx. N'oublions pas de changer les bornes dans i. Donc, 1 demi. Si x est égal à 1 demi, t est égal à 1 sur 1 demi, ça me fait 2. Donc, le 1 demi pour x va se transformer en 2 pour t. Lorsque x est égal à 1, t est égal à 1 sur 1 qui est 1. Donc, le 1 va rester inchangé. Donc, mon intégrale va devenir i est égal à l'intégrale de 2 à 1 de log x. X, c'est 1 sur t. X, c'est 1 sur t. Log 1 sur t sur 1 plus 1 sur t au carré. Et le dx, c'est moins dt sur t au carré. Moins dt sur t au carré. Alors, log 1 sur t, je peux l'écrire comme étant moins log t. Moins log t. Là, j'ai un t au carré que je peux distribuer ici. Donc là, je vais avoir t au carré avec t au carré, il y a une simplification. Et là, je vais avoir un t au carré. Donc 1 plus t au carré. Donc je vais avoir moins log t sur 1 plus t au carré, le tout fois moins dt. Moins avec moins, ça disparaît. Ça me fait un plus. J'obtiens l'intégrale de 2 à 1 de log t sur 1 plus t au carré. Je mets un moins pour inverser les bornes. Donc ça me donne moins l'intégrale de 1 à 2 de log t sur 1 plus t carré. Moins l'intégrale de 1 à 2 de log t sur 1 plus t carré dt. En fait, ça, c'est exactement 1 à 2 log t sur 1 plus t carré, log x sur 1 plus x carré. Alors ici, t est une variable muette. Je mets t, je mets x, je mets z. L'intégrale ne change pas. Donc, j, je la retrouve ici. Donc, finalement, i, c'est exactement moins j. I, c'est moins j. Et voici la formule qui était demandée. Donc, la relation entre i et j, c'est que i est égal à moins j. Ça, c'est sur 2 points. Alors, pour calculer I3, qui est l'intégrale de 1 demi à 2 de log x sur 1 plus x carré dx, ça, je peux la scinder grâce à la relation de Schall. C'est l'intégrale de 1 demi à 1 de log x plus, sur 1 plus x carré dx, plus l'intégrale de 1 à 2 de log x sur 1 plus x carré dx. Ça, c'est i, ça, c'est j, grâce à la relation de Schall. Donc, j'obtiens i plus j. Sauf que i, c'est moins j. Donc là, je vais avoir moins j plus j. C'est exactement 0. Donc, I3 est égal à exactement 0. Et ça, c'est sur 2 points.